Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'actu. On continue à poursuivre l'actualité en architecture et en urbanisme. Et aujourd'hui, on va parler biodiversité avec Philippe Clergeau. Bonjour Philippe. Bonjour. Tu viens de sortir un livre qui s'appelle Urbanisme et biodiversité vers un paysage vivant structurant le projet urbain. Tu peux m'expliquer un peu la genèse de ce livre parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes derrière ça. C'est une suite d'ouvrages que j'ai fait sur ce sujet-là depuis quelques années déjà. Le premier, c'était 2007. Et pour expliquer qu'on ne pouvait plus concevoir la ville, construire, sans prendre en compte aussi le vivant et la végétation, etc. Et d'avoir une autre approche un peu de la ville elle-même. Et voilà. Et puis, il y avait beaucoup de demandes pour rééditer cet ouvrage qui a déjà été réédité plusieurs fois. J'ai aujourd'hui un réseau important d'urbanistes, d'architectes. Et donc, du coup, voilà, j'ai regroupé plein de compétences pour pouvoir aborder ce thème un peu nouveau. Bah, nouveau, si tu me dis que ça fait 15 ans que tu y travailles, c'est pas très nouveau, mais c'est nouveau peut-être pour monsieur et madame tout le monde qui a l'impression que de découvrir que la nature est importante. Avant, on faisait un peu pour de l'ambiance, un peu le greenwashing, comme on disait. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on dit plus que c'est pour réguler les îlots de chaleur, permettre l'infiltration d'eau. Donc voilà, il y a des objectifs qui sont assez précis. Ce que je défends, ce que j'essaye de promouvoir, c'est pas simplement de végétaliser, de mettre de la végétation, mais c'est de mettre de la biodiversité. Et c'est pas tout à fait la même chose. Non, effectivement, parce que végétaliser, on pourrait très bien dire de mettre une croûte de terre avec un peu d'herbe au-dessus de parkings qui sont enterrés. Mais donc, la biodiversité, elle, c'est avoir de la pleine terre, c'est avoir de la faune, de la flore qui vont revenir en ville. Pour compléter, la biodiversité, c'est une diversité d'espèces hein, qui, voilà, qui viennent s'installer, qui sont plutôt locales. Il faut voir qu'en ville, on a quand même essentiellement des espèces domestiques et des espèces horticoles. Là, l'idée, c'est de réintroduire, enfin, c'est que les espèces se réinstallent dans la ville de façon plus ou moins spontanée, de façon à ce que la ville fonctionne avec son environnement. Et dans la biodiversité, un des mots-clés, pour moi tout au moins, scientifique, c'est le fonctionnement. C'est-à-dire, c'est les relations entre ces espèces. Il ne s'agit pas de mettre des petites fleurs sur un plate-bande, sur une plate-bande. Il faut qu'il y ait une cohérence et que ça fasse écosystème. Voilà, ça c'est déjà un point important, c'est cette nuance un petit peu par rapport à une végétalisation classique qu'on sait assez bien faire aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut créer des zones dans lesquelles l'humain ne va pas pouvoir spécialement accéder. Ça veut dire qu'il faut créer des parcs beaucoup plus sauvages et moins structurés et beaux comme on aime le voir, parce que c'est bien, l'herbe est bien coupée, c'est bien le sauvage. Il y a cette idée-là, effectivement, c'est d'avoir des zones dans les parcs, pas tous les parcs, mais des zones qui sont un peu plus sauvages et au moins où il y a moins de dérangements, moins d'entretien, ça c'est certain. Mais l'idée forte derrière aussi, c'est d'en mettre un peu partout. C'est pas de se contenter d'avoir quelques espaces verts dans la ville, c'est d'avoir des réflexions sur les bâtiments qui peuvent être végétalisés, sur l'espace public. Hein, aujourd'hui, tout est archi-goudronné. Comment est-ce qu'on peut changer un petit peu ces approches-là d'un espace commun et d'un espace voilà, qui est complètement minéral. Quand on voit des nouvelles constructions, en tout cas j'étudie ça beaucoup dans Archi-Urbain, les nouvelles constructions vont faire attention aux eaux usées, aux eaux de pluie, à la végétalisation des façades, aux panneaux photovoltaïques, aux trottoirs qu'on va essayer pour que l'eau puisse mieux percoler dans le sol qu'avant. Mais tu crois que c'est possible de faire ça aussi pour tout ce qui est déjà construit, les anciens bâtiments? Ben oui, et c'est l'enjeu de demain. On a un gros problème avec l'étalement urbain. Évidemment, sur une zone vierge, je vais dire, de bâtiments, c'est plus facile d'avoir une approche un peu plus écologique en faisant déjà des bons diagnostics et en s'organisant mieux. Aujourd'hui, il y a une tendance quand même qui est importante, qui se développe tout doucement en France,
et c'est le zéro artificialisation net qui est un des projets un petit peu du gouvernement qui est en discussion en ce moment en haut lieu, c'est limiter cet étalement urbain, donc ça veut dire reconstruire plus la ville sur la ville. Et donc du coup, effectivement, ça veut dire aussi avoir une réflexion sur ce qu'on peut végétaliser, ou là où on peut se permettre d'avoir de la biodiversité qui se réinstalle. C'est plus facile quand on a déjà des jardins, quand on a déjà des espaces verts potentiels, qui, c'est vrai, aujourd'hui sont plutôt propres. Hein, on a une culture du propre qui est très important. C'est plus facile peut-être de se garder des zones qui peuvent évoluer que d'imaginer en ville un peu plus dense, effectivement, une, une arrivée d'espèces locales. Le vivre ensemble, il y a l'humain qui doit vivre avec l'humain, mais il y a l'humain qui doit vivre également avec les, les animaux. Euh, et là aussi, il y a la notion de la trame noire, il y a la notion de savoir comment est-ce qu'on éclaire ou pas les rues la nuit pour que ces animaux, cette faune et cette flore puissent vivre. C'est des choses, des éléments, des thématiques que l'on retrouve dans le bouquin. J'ai demandé à une quarantaine de collègues, d'architectes, de paysagistes, de donner leur point de vue, mais pas pour dire si c'est bien ou si c'est pas bien, mais d'être concret. Hein. Donc du coup, l'ouvrage il est réparti en grands chapitres de définition et un peu c'est quoi l'écologie, c'est quoi la biodiversité, c'est quoi les services que rend cette nature. Et moi, je suis très sensible aussi à pas tout mélanger. Le biologique, c'est très compliqué. Le bio, c'est très compliqué. Et une des approches que je privilégie un peu tout le temps, c'est les échelles. Qu'est-ce qu'on fait au niveau local, au niveau de la parcelle, par exemple, et puis au niveau global, au niveau d'un quartier, au niveau d'une parcelle, d'une portion de ville, par exemple. Et là, on a des éléments de réponse qui sont différentes, même quand on traite des trames vertes, par exemple. Hein, on peut avoir des grands plans de trames vertes au niveau de toute une commune, mais aussi localement dans un quartier, on peut essayer de reconnecter petit à petit des jardins et des éléments comme ça. Une façon un petit peu d'organiser un peu tous ces éléments-là et d'être un peu concret en même temps. Donc, du coup, et puis à la fin de l'ouvrage, il y a des architectes qui interviennent, des paysagistes qui interviennent pour donner leur façon de voir et puis de donner quelques exemples. Le livre, il est accessible à tout le monde ou bien les propos qui sont tenus sont très pointus? Est-ce qu'on peut facilement comprendre ce qui est dit ou bien il faut déjà s'y connaître? Je ne crois pas que ce soit très pointu. Ce qu'on a visé, c'est un public un peu averti quand même, parce qu'il y a des éléments, notamment, il y a des articles entiers sur la réglementation voilà, des collectivités bon, voilà, qui intéressent plus effectivement des décideurs, des concepteurs que le grand public. Mais il y a plein d'éléments qui font sens, je crois, pour beaucoup d'associations et pour beaucoup voilà, de gens qui sont un peu avertis ou qui se posent des problèmes. J'ai beaucoup de demandes euh, de, de de gens, alors c'est plutôt effectivement des associations, mais qui se posent des questions comment faire pour pouvoir améliorer mon quartier, comment est-ce qu'on peut. Et donc là, il y a quelques pistes de façon à pouvoir interroger aussi les collectivités. Alors le livre, il est paru dans quelle maison d'édition? Alors il est paru aux éditions Apogée, qui est une édition bretonne. Et il y a des boutiques où on peut se le procurer ou bien il faut se le procurer par Internet? Il est dans les librairies, hein, il est en librairie et il est aussi accessible bien sûr maintenant euh, par Internet sans problème. Bon, bah merci Philippe pour toutes ces explications et donc j'espère que cette vidéo plaira à nos spectateurs qui ont regardé ton entretien et qu'ils pourront acquérir ce très intéressant bouquin. Merci beaucoup Philippe.